Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, Télim 34 de David. Alors qu'ayant simulé la folie devant Avimelech, il fut chassé par lui et se retira. Je bénirai Yahweh en tout temps. Constamment j'aurai ses louanges à la bouche. Mon âme trouve sa gloire en Yahweh. Que les humbles l'entendent et se réjouissent. Exaltez Yahweh avec moi. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché Yahweh, il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui tournent leur regard vers lui sont rassénérés. Leur visage ne rougit pas de honte. Voici un malheureux qui implore et Yahweh l'entend. Il le protège contre toutes les souffrances. Un messager de Yahweh est posté près de ceux qui le craignent et les fait échapper au danger. Sentez et voyez que Yahweh est bon. Heureux l'homme qui s'abrite en lui. Révérez Yahweh, vous ses saints, car rien ne fait défaut à ses adorateurs. Les lionceaux sont dépourvus et affamés, mais ceux qui recherchent Yahweh ne manquent d'aucun bien. Venez, enfants, écoutez-moi, je veux vous enseigner la crainte de Yahweh. Quel est l'homme qui souhaite la vie, qui aime de longs jours pour goûter le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des discours perfides. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de Yahweh sont ouverts sur les justes, ses oreilles attentives à leurs prières. La colère de Yahweh s'en prend aux malfaiteurs pour extirper de la terre leurs souvenirs. Ceux qui implorent Yahweh les entend et il les délivre de tous leurs tourments. Yahweh est proche des cœurs brisés. Il prête secours à ceux qui ont l'esprit contrit. Nombreux sont les maux du juste, mais de tous, Yahweh les débarrasse. Il protège tous ses membres, pas un n'est brisé. La perversité cause la mort du pécheur, et les ennemis du juste courent à leur perte. Yahweh sauve la vie de ses serviteurs, aucun de ceux qui s'abritent en lui ne se perd. Amen. Télim 35 de David. Yahweh, entre en lutte avec mes adversaires, combat ceux qui me font la guerre. Arme-toi du bouclier et de l'écu, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance et ferme tout accès à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton sauveur. Qu'ils soient confus et honteux ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils lâchent pied et reculent en rougissant ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme le chaume emporté par le vent et que le messager de Yahweh les pourchasse. Que leur chemin soit sombre et glissant et que le messager de Yahweh soit à leur trousse. Car gratuitement ils m'ont dressé leur filet meurtrier, gratuitement ils m'ont creusé une fosse. Qu'une catastrophe fonde sur eux à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont dressé et précipités dans la ruine. Alors mon âme se réjouira en Yahweh, elle sera pleine d'allégresse à cause de son secours. Tous mes membres diront, Yahweh, qui est comme toi? Tu défends le pauvre contre un plus fort que lui, le malheureux et l'indigent contre leur spoliateur. Des témoins pervers se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me récompensent en rendant le mal pour le bien. On veut me réduire à l'isolement. Tandis que moi, quand ils étaient malades, je portais un cilice comme vêtement. Je mortifiais mon âme par le jeûne, et ma prière se renouvelait dans mon cœur. Comme s'il se fût d'un ami, d'un frère à moi. Je vaquais çà et là, comme si je fus en deuil d'une mère. J'étais triste, courbée vers le sol. Et eux, ils se réjouissent en bande de ma chute, des misérables s'attroupent contre moi à l'improviste. Ils me déchirent sans relâche. En vrai hypocrite, en railleur glouton, ils grincent des dents contre moi. Adonai, combien de temps le verras-tu? Protège mon âme contre leur violence.
mon bien le plus précieux contre les lionceaux. Je t'en rendrai grâce dans une grande assemblée. Je t'en louerai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne triomphent pas à mon sujet, ceux qui me haïssent sans motif. Qu'ils ne puissent me lancer de mauvais regards, ceux qui me détestent, pour rien. Car leurs paroles ne sont pas des paroles de paix. Contre les gens paisibles du pays, ils trament des perfidies. Et contre moi, ils ouvrent une large bouche, disant « Ha ha, nous l'avons vu de nos yeux. » Toi aussi tu l'as vu, ô Yahweh. Ne garde pas le silence, Adonai, ne te tiens pas éloigné de moi. Mets-toi en mouvement, réveille-toi pour me rendre justice. Elohai, Adonai, défends ma cause. Juge-moi selon ton équité, Yahweh. Elohai, qu'ils ne puissent se gausser de moi. Qu'ils ne disent point en leur cœur, ha ha, tel était notre souhait. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons ruiné. Qu'ils soient confus et couverts de honte, tous ensemble, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient vêtus d'opprobre et d'infamie, ceux qui font les fiers contre moi. Mais puissent-ils jubiler et se réjouir, ceux qui souhaitent mon salut. Qu'ils redisent sans cesse, grand est Yahweh qui veut le shalom de son serviteur. Quant à moi, ma langue proclamera ta justice, tout le jour tes louanges. Amen. Télim 36. Au chef des chantres, par le serviteur de Yahweh, par David. Au fond de mon cœur, je sens ce que le péché insinue aux méchants. Qu'il n'ait nu crainte d'Élohim devant les yeux. Oui, il lui adresse des regards séducteurs, de façon à provoquer son iniquité qu'il faudrait haïr. Les paroles de sa bouche ne sont que fausseté et perfidie. Il renonce à être sage, à bien agir. Sur sa couche, il machine la fraude. Il s'engage sur un chemin qui n'est pas bon. Il n'a pas l'horreur du mal. Yahweh, ta grâce atteint jusqu'au ciel, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes puissantes. Tes arrêts sont comme l'immense abîme. Aux hommes et aux bêtes, tu es secourable. Yahweh, combien précieuse est ta grâce. Ô Elohim, les fils de l'homme s'abritent à l'ombre de tes ailes. Ils sont rassasiés de l'abondance de ta maison. Tu les abreuves du fleuve de tes délices. Car près de toi est la source de vie. À ta lumière, nous voyons le jour. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta bienveillance sur les cœurs droits. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne point, que la main des méchants ne me mette point en fuite. Au contraire, qu'ils tombent, les malfaiteurs, qu'ils soient renversés sans pouvoir se relever. Amen. Télim 37 de David. Ne jalouse pas les malfaiteurs, ne porte point envie aux ouvriers d'iniquité, car, comme l'herbe, rapidement ils sont fauchés, et comme le vert gazon, ils se flétrissent. Aie confiance en Yahweh, et agis bien. Ainsi tu habiteras le pays en cultivant la loyauté. Cherche tes délices en Yahweh, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta destinée à Yahweh, confie-toi à lui. Il fera le nécessaire. Il fera éclater ta vertu comme la lumière et ton bon droit comme le grand jour. Repose-toi en silence sur Yahweh et espère en lui. Ne jalouse pas celui qui voit réussir ses entreprises, l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse tout dépit, renonce à la colère. Ne t'emporte pas, certes, ce serait mal agir. Car les malfaiteurs seront exterminés, mais ceux qui espèrent en Yahweh posséderont, eux, le pays. Encore un peu, et le méchant ne sera plus. Tu observeras sa place, il en aura disparu. Tandis que les humbles auront le pays en partage et se délecteront dans un shalom parfait. Le méchant complote contre le juste et grince des dents contre lui. L'Adonai rit de lui, car il voit venir le jour de son châtiment. Les impies ont tiré l'épée et bandé leur arc pour faire tomber le pauvre et le malheureux, pour immoler ceux dont la voie est droite. Leur épée entrera dans leur propre
cœur et leur arc sera brisé. Mieux vaut la médiocrité du juste que l'opulence d'une foule de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais Yahvé est le soutien des justes. Yahvé protège les jours des hommes intègres. Leur héritage est assuré à jamais. Ils ne seront pas confondus au temps de la calamité. Au jour de la famine, ils seront rassasiés. Car les méchants périront, les ennemis de Yahvé passeront comme la parure des prés. Ils s'en vont en fumée, ils s'évanouissent. Le méchant emprunte et ne paie pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que Yahvé bénit posséderont la terre, et ceux qu'il maudit seront exterminés. Yahvé affermit le pas de l'homme intègre et il prend plaisir à sa conduite. S'il tombe, il ne reste pas terrassé, car Yahvé soutient sa main. J'ai été jeune et je suis devenu vieux. Jamais je n'ai vu un juste délaissé, ni ses enfants obligés de mendier leur pain. Tous les jours il fait l'aumône, il prête, et ses descendants deviennent une bénédiction. Fuis le mal et fais le bien, tu habiteras éternellement le pays. Car Yahvé aime le droit, et il ne délaissera pas ses fidèles. Ils sont protégés à jamais, mais la race des méchants sera exterminée. Les justes posséderont la terre, et ils y habiteront pour toujours. La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue énonce le droit. La Torah de son Éloaï est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant fait le guet pour perdre le juste. Il cherche à lui donner la mort. Yahvé ne l'abandonne pas entre ses mains. Il ne le laisse pas condamner quand il paraît en justice. Tourne ton attente vers Yahvé et garde sa voie, et il t'élèvera en te donnant la possession du pays. Tu assisteras à l'extermination des méchants. J'ai vu le méchant triomphant et majestueux comme un arbre verdoyant. Il n'a fait que passer, et voici il n'est plus. Je l'ai cherché, impossible de le trouver. Observe l'homme intègre, regarde le juste. Certes, il y a une postérité pour l'homme pacifique. Les pécheurs, au contraire, seront détruits tous ensemble. La postérité des méchants sera exterminée. Le salut des justes vient de Yahvé. Il est leur citadelle au temps de la détresse. Yahvé les aide et les délivre. Il les délivre des méchants. Il les sauve, car ils se sont abrités en lui. Amen. Shabbat Shalom.